Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter, pour changer un petit peu, le démontage de la série M515 de chez Asus. Allez, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve pour le démontage de la série de chez Asus M515. Donc comme d'habitude, la petite présentation de l'outillage que vous allez avoir besoin, qui va être bien sûr un petit tournevis avec tous les embouts, ainsi que ça c'est pas obligatoire, hein, alors que le tournevis oui, mais un petit casier de rangement qui vous permettra d'organiser vos vis et éviter de toutes les mélanger. Voilà, donc ça c'était pour les outils à utiliser. Donc sur ce modèle, comme tous les autres modèles quasiment, on va commencer par démonter l'arrière. Donc sur ce modèle là, c'est des cruciformes. Je vais donc récupérer mon tournevis avec l'embout cruciforme et voilà, on est parti. Alors celle du centre est un peu plus court. Si je dis pas de bêtises. Celle du centre est un peu plus courte. Alors ça peut se jouer à quelques millimètres, hein, mais a priori elle est un peu plus courte, donc on va éviter de la mettre à un mauvais endroit. Les plus longues risqueraient de traverser. Donc les plus longues ici, les moyennes ici, les courtes ici. Alors pour pouvoir le déclipser comme d'habitude, on prend ce type d'outillage pour éviter d'abîmer votre cache. J'ai plutôt tendance à essayer de venir derrière la charnière, c'est souvent là où ça a tendance à le plus vite déclipser. Parce qu'il va falloir trouver un endroit où on peut passer la spatule sans forcément forcer et pour pouvoir après la faire glisser. Et voilà, vous voyez sur ce modèle là, le bottom se déclipse très facilement. Donc voilà, pour le démontage du bottom sur la série M515. Alors comme d'habitude, un petit tour d'horizon du matériel à l'intérieur de l'appareil. Donc tout ce qui est visible, ici vous avez la batterie, ici vous avez le système de son, les speakers, hein, les haut-parleurs. Ici on a ce qu'on appelle une IO card, c'est une carte additionnelle qui va vous permettre de gérer, en l'occurrence sur ce modèle là, deux ports USB et le connecteur de son. Ici, vous avez le système de refroidissement actif, hein, la partie ventilateur, ce qu'on appelle le thermal module. Là, c'est la partie active. Là, vous avez le thermal module, mais la partie passive. Ici, vous avez votre barrette de RAM. Ici, vous avez votre disque dur, hein, nouvelle technologie. C'est du disque dur M2, SATA M2, voilà, M.2. Voilà, donc ça, c'est pour le petit tour d'horizon de ce qui est visible. Et on va, comme d'habitude, commencer par débrancher la batterie pour éviter tout problème de faux contact, de court-circuit ou autre. Donc, je vous invite bien sûr à reculer la petite tirette métallique sans forcer pour venir dégager la prise de la batterie. Ah, là déjà, je suis un peu plus en sécurité puisqu'il n'y aura plus de retour électrique dans ma carte mère, étant donné que la batterie est débranchée. Je vais pouvoir directement dévisser ma batterie. Donc logiquement, je relève et je viens délicatement tirer, voilà. Voilà, pour le démontage de la batterie sur la série M515 de chez Asus. Là, du coup, on voit apparaître ici, vous avez le pad, hein, ou le touchpad, ou la souris. C'est la souris qui sont implantées sur les ordinateurs portables. Ça, c'est la dernière des choses qu'on démontera, surtout quand j'aurai retiré l'écran, pour éviter de voir apparaître l'écran dans ce petit trou. Là, ce que je vais pouvoir démonter assez facilement, dans lequel je répète à chaque fois de bien visualiser où les câbles passent, hein, pour éviter de pincer lors du remontage des câbles. Donc on voit qu'il passe ici. Il va falloir que je récupère le sparadrap ici. Logiquement, sur ces modèles, ils sont montés que sur cylindre bloc, hein, donc si je fais ça, il va venir. Hein. Hop, je vais, bien sûr, je ne tire jamais sur du matériel. Je regarde toujours ce que je fais. Je viens juste débrancher ici la prise de la carte mère et je vais venir. On va essayer de garder le collant pour celui-ci et pour celui-ci aussi. Ça nous facilitera pour la remontée. Voilà, et vous vous apercevez que le deuxième haut-parleur vient avec. Voilà, pour le démontage du système des haut-parleurs sur la série M515. On va pouvoir continuer ici à démonter. Donc, je vous invite à débrancher comme d'habitude. Je soulève ici le petit ergot en plastique pour venir dégager la nappe. Comme ceci.
je la tire simplement vers l'arrière. Je ne vais pas la décoller, elle est collée directement sur le top case. Ce serait dommage de venir abîmer la nappe. Hein. Je ferai la même chose quand j'attaquerai le démontage de la carte mère. Je vais faire pareil, hein. Je vais continuer à débrancher simplement les nappes clavier pour celle-ci. Quand j'ai du mal, j'évite de mettre des outils métalliques directement sur la carte mère. Je préfère y aller avec des outils en plastique. Voilà, donc pour la première prise de débrancher, donc votre prise du clavier. Ici, vous avez la nappe de la souris, du touchpad. Hein. Pareil, je relève le petit ergot et je viens dégager ici la nappe. Voilà. Je vais pouvoir, alors là c'est juste pour dégager les nappes, hein, je vais pouvoir retirer les modules qui ne sont pas obligatoires de rester sur le matériel. Donc en l'occurrence, la barrette de RAM, vous n'avez pas besoin d'outils, il vous suffit d'écarter ici les deux ergots métalliques. Alors là, elle va être retenue parce que vous avez un petit bout de sparadrap. Alors, logiquement, elle monte, je vais le retirer avec comme ça. Voilà. Une fois que le sparadrap est décollé, logiquement ça n'est pas sur tous les modèles, hein. Ça vient tout de suite. Voilà, votre barrette de RAM de votre ordinateur portable. Voilà, donc on a toujours le logement, hein. Vous pouvez aussi, si de même vous avez 8 Go et vous avez acheté une barrette de 16, si votre appareil, je précise bien, si votre appareil le supporte, vous pourrez changer votre barrette de RAM ici. Donc on voit qu'on va pouvoir, donc je vous ai dit, démonter les modules, donc ici en l'occurrence le module Wi-Fi, hein, votre carte Wi-Fi. Hop, je retire la vis. Alors sur les modules comme ça, j'ai tendance à garder la vis avec le module, histoire de ne pas confondre vu qu'il n'y en a qu'une. Voilà, pour le démontage de la carte Wi-Fi de votre ordinateur portable Asus M515. Ensuite, j'ai dit le disque dur. Pareil que la carte Wi-Fi, je viens dévisser logiquement, ça va légèrement monter, voilà, pour l'extraction. Je pose avec mon SSD, donc ça, c'est uniquement la partie pour refroidir, ça y est pas chez tous les fabricants. Asus sont bien consciencieux, donc ils préfèrent rajouter ça, donc je maintiens le tout, je tire vers l'arrière, voilà, pour le démontage de votre disque dur M2 sur votre série M515. Donc là, on a levé quasiment tous les modules qui ne méritaient pas de vraie manipulation. On va commencer à démonter la partie active de votre refroidissement, hein, parce qu'elle va venir maintenir par 3 points votre carte mère. Et je serai obligé sur ce modèle-là, pour pouvoir démonter la carte mère, de venir désolidariser l'écran de la partie top case de votre appareil. Sinon, vous voyez, les charnières maintiennent votre carte mère et je ne pourrai pas le démonter. Vous voyez que votre ventilateur est branché ici. Ce sont des nappes très fragiles. Ne tirez pas brutalement. Allez-y avec vraiment délicatesse, patience. Vous voyez, ça vient hein, sans se casser. Il suffit juste d'être délicat. Voilà pour le démontage de la partie active de votre thermal module sur la série M515. On y voit un peu plus clair. On voit donc cette nappe qui vient ici relier. Je vais faire pareil. Alors, je vais essayer que vous voyez bien. Remonter ici le petit ergot en plastique pour venir libérer la nappe. Voilà. Vous voyez, une fois, c'est là la nappe, je la laisserai là, hein, mais un petit peu de poussière. Je viendrai enfin, quand vous achetez le top case, vous n'avez pas cette nappe. Évidemment, il faudra la récupérer si de même venez à changer votre top case. C'est vraiment de garder une organisation. Encore sur ces modèles-là, il n'y a pas énormément de vis. Mais selon les modèles que vous allez vous en retrouver avec de partout. Donc il faut vraiment être bien organisé pour le démontage. Alors, je vais commencer par dévisser les charnières. Là, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de démontage, la petite technique pour venir libérer l'écran des charnières, ça va être de le monter. Je vais vous montrer. Avant toute chose, on va quand même débrancher ici la nappe LVDS qui permet de relier votre écran à votre carte mère et ce qui va vous donner l'affichage de l'ordinateur. Donc, c'est souvent maintenu, surtout sur ce modèle, par du sparadrap ici. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il va falloir la tirer délicatement, parce que c'est des nappes qui sont relativement fragiles, je le répète, vers l'arrière, hop, pour simplement la débrancher. Bon là pareil, je regarde bien où la nappe est passée, et là je viens de débrancher mon écran et ma carte Wi-Fi. Voilà. La petite technique, vous ouvrez d'un quart votre appareil, vous venez, retenez-le, parce qu'il n'y a plus rien qui le maintient,
vous venez simplement d'écarter vos charnières. Une fois que vous avez relevé vos charnières, vous pouvez ici dégager votre clavier, ce qu'on appelle le top case, de votre écran. On y reviendra sur le démontage de l'écran. Je ferai un petit débrief rapide et je vais continuer ici d'intervenir donc sur ma carte mère qui reste ma carte d'accessoire, mon IO-Card et mon touchpad. Là, une fois que j'ai dégagé ici, vous voyez sur ce modèle, je précise, c'est sur ce modèle, je n'ai qu'une seule vis. D'où l'intérêt de ne jamais tirer. Vous voyez, on a une retenue ici. J'ai une seule vis dans laquelle il y a un petit triangle qui va maintenir votre carte mère. Puisqu'en fait, tous les accessoires qui me retournent, la vis aussi, que ce soit le ventilateur, la batterie, enfin voilà. Donc une fois que j'ai retiré cette seule vis de la carte mère sur le modèle M515, je me retrouve avec une carte mère comme ceci. Voilà. Et ici, vous avez le processeur avec le système de dissipateur passif. Comme d'habitude, je ne le démonte pas parce que je ne sais pas si vous voyez, il y a très peu de poussière, c'est des produits relativement neufs. Donc il n'y a pas d'intérêt d'aller démonter pour aller changer la pâte thermique. Ça, c'est surtout un intérêt quand votre appareil chauffe, quand il a quand même quelques temps d'usage. À ce moment-là, ça devient intéressant de venir démonter et changer la pâte thermique. Il y a des numéros 1, 2, 3, 4. Ce sont des numéros qui sont là pour le serrage, pas pour le desserrage. Donc vous venez à desserrer vos 4 vis, vous allez retirer votre partie passive, vous allez bien nettoyer avec de l'alcool 90 et ensuite vous allez venir appliquer une petite noisette de pâte thermique sur le corps de chauffe et vous allez, c'est là où vous avez l'intérêt des chiffres, vous allez venir reposer votre système de refroidissement et en serrant 1, 2, 3, 4. Vous faites simplement pour que la pâte thermique s'écrase, se mette bien homogène sur toute la surface du système de refroidissement du processeur pour le remontage. Le démontage de votre carte mère sur la série M515, c'est ça. Et là, vous allez voir, il nous reste à retirer. J'ai retiré parce qu'elle était maintenue par la charnière, l'IO-Card de la série M515 et la carte d'accessoire qui va gérer ici vos deux ports USB, votre lecteur de micro SD et votre système de son. Voilà pour le démontage de l'IO-Card. Et maintenant, on va démonter quelque chose de très difficile. Vous allez voir, il y a 3 vis à retirer pour démonter le touchpad. Voilà, j'ai retiré mes 3 vis. Comme à chaque prise que vous avez quasiment, il va falloir sur ce côté défaire ici le petit ergot, venir simplement, ça est fine avec les gants, c'est pas évident, simplement retirer pour libérer ma nappe. On va y aller coller, je ne vais pas la décoller, c'est dommage. Et je vais simplement retirer mon touchpad de mon ordinateur, ma souris si vous voulez, de mon ordinateur portable. De la série M515, je précise. Et du coup, si demain vous devez avoir à changer votre clavier sur votre série M515, il se présentera comme ça, bien sûr, sans les nappes. Il faudra tout récupérer. Et bien sûr, toutes les pièces présentées sont disponibles sur notre site. Voilà. Ensuite, on va revenir ici à l'écran. Donc vous avez 2 vis qui sont cachées ici. Hop, tous les caches, pareil, je vais les retirer, je vais abîmer les caches. Vous avez 2 vis. Vous avez simplement à les dévisser. Vous allez venir ici, je vais vous montrer à cet endroit-là, vous voyez, je le connais bien, c'est pile à cet endroit-là, entre le coin et le 3/4 de votre bezel. Ici, vous avez un système d'écartement et vous allez pouvoir clac, déclipser votre bezel. Seul problème ici, c'est que les parties sont relativement, ce qu'on appelle les griffes, relativement fragiles sur cette partie, car vous voyez, la partie est très fine et elles vont casser. Donc, ça serait dommage d'aller casser un cache d'un appareil relativement neuf. Donc ça, c'était pour le démontage du bezel. Et ensuite, sur ce modèle, vous allez avoir 2 tirettes à décoller pour venir libérer votre écran. Voilà pour l'explication. Je vous invite, vous en avez plein des vidéos de démontage d'écran. Je le fais sur des écrans qui sont un peu moins neufs. Donc, c'est quasiment toujours la même chose. Donc voilà pour la petite explication du démontage d'écran. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, pour moi, ça a été un grand plaisir. Si ça l'a été pour vous, n'hésitez pas, surtout le petit pouce bleu, n'hésitez pas à me suivre et à me faire remonter des remarques, des questions. C'est avec un grand plaisir que j'y répondrai. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.